Bonjour. Paul, qui a eu des expériences malheureuses avec les autorités, invite le chrétien à se soumettre aux représentants de l'État. Paul chercherait-il à s'attirer la bienveillance de César? Paul serait-il un légitimiste? Justifierait-il le pouvoir absolu? Questions lancinantes qui se sont posées au cours des siècles à la lecture de ces lettres. Les propos de Paul ont été utilisés à des fins idéologiques, parfois terribles, par exemple, pour justifier le régime nazi. Aujourd'hui encore, ces propos continuent d'alimenter les débats politiques les plus passionnés. Alors, est-il juste de suivre Paul dans ce domaine? Est-il nécessaire de demander aux disciples du Christ de se soumettre aux autorités? Paul est confronté à un immense défi, celui de la position du chrétien face au pouvoir politique. Les chrétiens ne vivent pas hors du monde. Ils ne peuvent pas se soustraire aux règles de la société. Paul affirme qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il ne dit pas cependant que tout pouvoir est divinement inspiré, comme le pensait Flavius Joseph, l'historien juif ami des Romains. Il admet simplement la nécessité d'une organisation politique en vue du bien commun. Parce que Dieu crée en mettant de l'ordre, une société ne peut pas vivre dans le chaos. Toutefois, Dieu ne souffle pas dans le creux de l'oreille des dirigeants les structures qui doivent réguler la société. Monarchie, république ou tout autre type de gouvernement, la forme est laissée à la libre initiative des citoyens. Aucune n'est idéale, toutes peuvent devenir abusives. Paul demande simplement aux chrétiens de respecter les autorités et non d'approuver la politique romaine. S'il exhorte les chrétiens à se soumettre aux autorités, il ne va cependant pas, comme le philosophe Sénèque, leur recommander d'aimer le prince. Idolâtrer une autorité, quelle qu'elle soit, serait un comble pour le chrétien. Ne pas la respecter ne convient pas davantage, car une société se construit sur la recherche du bien commun. En revanche, le chrétien a le devoir de dénoncer tout pouvoir totalitaire qui nie la dignité de l'être humain en s'immisçant dans les consciences. Au temps de Paul, la question de la résistance à l'État ne se pose pas encore explicitement. Paul n'a pas à réfléchir sur ce point. Mais sa pensée est sans ambiguïté. S'il ne demande pas aux chrétiens de se retirer du monde, mais de témoigner du Christ dans les structures du monde en respectant les autorités, il refuse toute obéissance aveugle à des autorités qui s'introduiraient dans les consciences et les abuseraient. Aux chrétiens de discerner. À bientôt.